sur le choix de cette jeune fille. Je suppose qu'évidemment, tu as écumé un peu les écoles de danse ou les... Non, pas du tout? Ah bon? En fait, c'est lors de mon premier prise de poste de remplaçant de maître auxiliaire. J'étais au collège de Caméré, donc un quartier très populaire, et j'avais une classe de troisième qui était un peu bordélique, on va dire les choses. Et il y avait Zervina dans les élèves. Et Zervina, déjà à l'époque, elle était souvent très absente parce qu'elle commençait à danser. Oui, donc c'est parti d'une histoire vraie. En fait, juste par rapport au lien que Zerbina a avec la danse, oui. Mais par rapport à l'histoire du personnage, non, pas du tout. Parce qu'elle elle a des parents qui la soutenaient dans son choix de faire danseuse, en fait. Mais dans son lien avec la danse, ouais, c'est... je sais pas, je trouve qu'elle a un potentiel, elle a un truc où elle danse bien et puis elle a une présence quand même. Et puis moi, je suis souvent quand même un peu pas un impro avec les comédiens, mais voilà, ils avaient un dialogue, mais ils n'avaient pas appris leur dialogue vraiment. Puis moi, j'ai l'habitude justement, comme j'ai souvent fait des films avec des collégiens, de tourner des films avec des personnages qui connaissent pas du tout leur texte. Donc on arrive à se débrouiller pour faire des choses Oui, quand même. donc tu donnes des lignes directrices et après, Ouais, voilà, ils travaillent dessus. Voilà, exactement. Oui. Des fois, ça part dans tous les sens. Mais des fois, ouais, ça marche bien. Des fois, ça marche bien. Mais bon, ouais, l'émotion, elle est vraie, quoi. Oui, du coup, oui. Vous avez des questions? Les personnages qui étaient dans le film, c'était une vraie famille ou c'était des personnes qui se connaissaient pas? Très, très bonne question. En fait, il y a une famille dans le film. Donc, en fait, le père et l'esprit, ils sont famille. Ils sont neveux, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est une famille et en fait, ça s'est fait au hasard un peu, non? Les personnages, J'avoue. on les a trouvés en cours de chemin en fait. Ils se sont... En fait, c'est ceux qui ont participé au film qui nous ont proposé le personnage de Simon, là. C'est Narcisse, qui lui nous a proposé un membre de sa famille, plus sa belle-sœur, qui n'a jamais joué dans le film. C'est eux qui font la famille, en fait. Et c'est eux qui font la famille, ouais. Même les membres du clan, c'est des membres de la famille. Et ça s'est fait vraiment... c'était du hasard ou quoi. Le hasard fait bien les choses, on va dire. Voilà. Et pourquoi vous posiez la question? Juste par curiosité. Ouais, mais c'est une bonne question parce que on a fait un jour de tournage sur Nouméa. Donc là, une salle du Rex, une salle pour les jeunes qui est connue à Nouméa. Et après, c'était 3-4 jours, mais à Beaupop, en province nord, perdu dans la chaîne. Et en fait, genre la maman, je l'avais jamais vue. On s'est rencontrés le jour où on est arrivé. Et c'est Simon qui m'a dit, ah voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour jouer à la maman. Parce que moi, celle que je voulais qui joue la maman, c'était trop compliqué. Donc c'est plus pratique en fait quand c'est des gens qui sont sur place, quoi. Et Pourquoi même vous étiez allé dans ce village d'ailleurs? Ce qui est bien d'ailleurs en passant, c'est qu'on voit vraiment la Nouvelle-Calédonie, on voyage vraiment dans le film. Donc là, on sait où on est, dans la campagne, etc., la montagne. Et pourquoi ce petit village perdu comme ça? en fait, c'est le chorégraphe Richard Digoué qui m'a dit parce que moi je cherchais quelqu'un pour faire la danse de la fin là, parce que c'est un moment important du film. Il me dit j'ai peut-être quelqu'un pour la danse de la fin. Il m'a dit du coup il pourrait peut-être jouer le rôle de l'esprit aussi. Et en fait c'est quelqu'un qui est de Beaupop et qui a l'habitude justement de recevoir des artistes et tout chez lui pour faire des échanges culturels et qui fait de la poterie, il fait de la danse, il fait plein de choses. Donc ça s'est fait, ouais, ça c'est... je sais pas, j'ai toujours beaucoup de chance. Mais après, comme je travaille avec Cynthia, elle apporte peut-être cette chance. Mais c'est important parce que quand on va dans un petit village comme ça, c'est loin de tout. Si vous tombez pas sur les bons personnages, c'est quand même très embêtant. Si c'est pas préparé avant, je veux dire. Ouais, c'est ça. On est allé 2 fois en repérage. Ça a été compliqué, on va dire, pour avoir la confiance de Simon au début. Parce que forcément, moi, je suis quand même un peu blanc. Ah bon? Un peu? Un peu beaucoup? Donc, ne rajoute pas, s'il te plaît. Donc du coup, voilà, il essayait d'expliquer la démarche au téléphone. Bon, je voyais Simon
Moi, j'arrivais plus le joindre au téléphone, parce que ça se passe comme ça chez nous un peu des fois. Au téléphone, à distance, quand on n'est pas devant les gens, c'est compliqué. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, allez, on va y aller. On est allé une fois. Et c'était marrant d'aller à la remarque, la rencontre. Parce qu'on arrive à une grande station-service à Connay. Et puis je vois quelqu'un dehors. On voit quelqu'un, on est avec les enfants encore. Et on voit quelqu'un qui nous regarde, moi aussi je le regarde. Et on se dit, mais c'est peut-être lui. On s'était jamais vu, hein. Et lui, il s'était dit la même chose, en fait. Donc c'est plus qu'une histoire de film, ça va beaucoup plus loin presque. Ouais, C'est une histoire de rencontre forte. Oui, Ouais, parce bah qu'effectivement, vous êtes un peu blanc, comme vous dites. Donc rentrer comme ça dans une coutume quand même profonde, vous auriez pu avoir des gens qui ne trouvaient pas ça très normal, en fait. Ouais, bah oui, j'avais un peu peur justement de ça, parce que le message dans le film, il peut être peut-être mal pris ou mal vu. Et en fait, j'étais surpris que souvent, même les gens de là-bas, ils me disaient ah mais c'est complètement ça, quoi. Donc je suis content que ça, j'ai tapé dans le mille, on va dire entre guillemets, quoi. Ça, c'est parce que vous êtes aussi ensemble, non seulement dans la production, mais dans la vie. Aussi, Donc, je pense que vous lui avez apporté aussi des choses très Beaucoup. profondes de la connaissance du monde de Nouméa, Après, de oui, Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens ont besoin d'avoir confiance en l'autre avant de commencer quoi que ce soit. Et on a donné du temps à Simon pour créer le lien, pour créer la connexion et pour justement aussi aller chez lui, dans sa famille, qui nous a accueillis, qui a accueilli toute l'équipe. Et donc on a été chaleureusement accueillis, ils nous ont nourris, logés et ils ont préparé le terrain pour nous. Et ça, c'était une grande gratitude qu'on a pour eux. Et puis, on est très reconnaissants. Donc, il fallait vraiment créer le lien avec Simon, mais que ce lien soit sincère et profond, quoi. Sinon, le film n'aurait pas été possible. Oui, et grâce à Simon et à sa famille, mais à tout ce qui s'est passé, à toutes les personnes qu'on a rencontrées aussi, ça a permis justement de créer un film qui a un côté assez mystique aussi, et qui a un côté lié à l'ancestral, mais aussi lié à l'invisible, et aussi au partage. Là, il y avait vraiment une notion de partage sur ce tournage qui était vraiment très, très appréciable. Donc, on a vraiment été touchés par leur accueil. Mais du coup, ça se sent. Et du coup, nous aussi, on est touchés. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film que j'ai bien aimé. J'ai bien compris le conflit entre la danse et le mariage arrangé. Mais en fait, pourquoi ce conflit-là et pas un autre? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive très souvent dans la Beauce, en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que c'est assez rare? Ouais, quand même, ça. Même, je veux dire, chez les Kanaks ou n'importe quelle culture, même des fois, on peut avoir dans une famille où nous, on rêve d'être entrepreneur, et alors que nos parents étaient fonctionnaires toute leur vie, et du coup, ça crée un conflit. Mais le problème du mariage arrangé, partout, ouais. oui, voilà, c'est ça, c'est universel, ouais. C'est parler d'un petit problème qui peut sembler endémique à la Nouvelle-Calédonie, mais qui peut avoir une portée universelle, en fait. Parce que, ouais, le mariage arrangé, ouais, c'est quand même quelque chose qui arrive quand même encore aujourd'hui, mais c'est plus toujours oui. Des fois, il y en a qui quittent carrément le pays pour pas subir les contraintes de leurs coutumes, quoi. Mais il y en a des fois qui assument complètement et parce qu'elle, comme dit dans le film, c'est pas forcément quelque chose de figé, ça évolue. Je me rappelle toujours d'une citation de Jean-Marie Tjibaou qui dit que la culture, elle est devant nous, quoi. C'est l'avenir, et c'est toujours c'est un éternel recommencement. Il y a des choses qui bougent pas trop, mais c'est pas figé dans ma vision des choses. Et même si je suis blanc, en fait, j'ai quand même un petit lien avec la coutume quand même, parce que ça fait longtemps que j'habitais en Calédonie. Si je me suis permis de faire ce film, c'est parce que j'ai vu des choses. C'était pas juste de l'imagination. Donc on me dit qu'il y a un lien un peu avec le documentaire, mais je suis content parce que c'est vraiment le style de film que j'aime faire, en fait. Et ce qui est aussi impressionnant, du coup, dans cette histoire de mariage arrangé et de coutume, de clan, on voit bien comme c'est important, le clan et les autres clans face à face. Mais ce qui est très important, c'est que du coup, effectivement, la jeune fille, grâce à la force
de l'esprit des ancêtres, en fait, est capable de réagir et de rebondir contre son clan, pratiquement presque. Et que le père accepte, à cause de l'esprit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Une dernière question, je pense. Bonjour. Bonjour, Jeff. Salut Anthony. Dans ton précédent film, là, Syriac, tu évoquais déjà le monde des esprits et cette temporalité kanak différente. Autre. On dit jamais 203, donc est-ce que tu as un autre projet en tête si tu peux nous Lié dire à la spiritualité, encore. Et bravo aussi, parce qu'au générique, on voit énormément de remerciements, bien sûr, et aussi énormément de contributions techniques ou à l'écriture. Pour ceux qui étaient là les années précédentes, il y a Gino Pitarch aussi qui a travaillé d'un autre côté. Et donc, quel a été ce travail collaboratif? Merci. Ouais, alors je sais pas c'est quoi le lien avec le spirituel, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un film, ça ressort. C'est Cynthia, ça, en fait. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être aussi en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et c'est tellement fort là-bas que on fait un séjour à Lifou ou ailleurs, mais on sent des choses quoi, qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Donc, et puis même dans la famille de Cynthia, on n'est jamais autant allé dans un cimetière, mais pas d'une manière un peu triste. Quand on va au cimetière avec les enfants à Nouméa, mais c'est presque la fête en fait. Parce que on y va avec des fleurs, c'est coloré, ça court un peu partout, et c'est notre manière à nous de rendre hommage à ceux qui sont plus là aussi, quoi. Et le lien avec le monde donc, technique, l'autre monde du cinéma? C'est parce qu'en fait, je peux pas faire un film tout seul en fait. Même si, comment dire, voilà, je suis tout seul, je suis avec Cynthia, mais il n'y a pas l'équipe technique, on va pas les comédiens, mais je peux rien faire sans eux. Donc c'est une petite idée, et après on arrive à convaincre des gens de se dire, de travailler avec nous pour concrétiser l'idée. Donc c'est pour ça que c'est sur Syriac, on m'avait dit ton générique de fin il est trop long. Donc j'avais essayé de faire plus court sur celui-là. Mais pour moi c'est très important d'essayer de dire, parce qu'on reçoit tellement de petits coups de pouce. J'ai pas forcément mis tout le monde dans le projet, mais même ça, la mère à Cynthia, elle nous a aidés. C'est elle qui a gardé les enfants quand on est parti en Brosse faire le tournage. Mais on l'a pas mis au générique. Sinon, le générique, il dure plus longtemps que le film. Mais c'est ça, un film, c'est une équipe. Et voilà, c'est ça. C'est ça aussi où ça montre l'importance de travailler ensemble, tous ensemble. Donc à la fois sur le sujet et sur la façon de faire. Voilà. On va être obligé d'arrêter là parce que la vie continue, la vie du festival continue. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci pour ce film qui est vraiment superbe. Merci et puis à vous. merci aux enfants d'être sages comme ça. Merci beaucoup, merci à Je te vous. merci beaucoup au festival de Rochefort de nous inviter parce que l'accueil est très chaleureux et c'est super pour l'accueil. Merci vraiment beaucoup. Parce que c'est la première fois que je fais un festival comme ça où je suis invité. Et en plus, je viens avec ma famille, je suis trop content. Merci beaucoup, merci à vous.